Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 190 du balado KBSF. D'habitude, on dit Knowing Better Since Forever, mais là, je vais dire Comic Book Science Fiction. Oh, there you go. Pourquoi pas? Hein? Ouais. Ce soir, je suis accompagné, comme d'habitude. Sean Feeney, je vais me prendre une gorgée. Et je suis avec... Jérôme Laroche. On est avec Jérôme Laroche, qui est là pour nous parler de technologie et de jeux vidéo, entre autres, et d'un paquet de sujets super intéressants. Je tiens à vous rappeler, mon nom, c'est Carl Bourdage. Yes, you are. On vous fait un show ce soir. On a un peu de tout. Et ce soir, particulièrement, c'est le 20 septembre. Oui. La veille de l'automne, saison ultime des geeks où on peut enfin se cacher dans notre sous-sol sans avoir à se sentir mal de ne pas aller faire des activités et prendre le soleil. Mais qu'est-ce qui se passe le 20 septembre, Sean? C'est la journée Batman. C'est la journée Batman. Oui, qu'est-ce que t'as fait pour ton journée Batman, Carl? As-tu habillé Batman? T'as promené dans les moelleux habillé comme Batman? Non. Je l'ai appris tantôt, je pense, 15 minutes avant qu'on se joigne pour faire l'épisode. C'est là que je l'ai marqué. J'ai dit, soit je mets qui est né un peu selon IMDb, mais là, j'ai dit, j'ai vu Batman Day, let's go. Ouais, c'est ça, Batman Day. Okay. C'est sûr, c'est surtout ici à Québec, exemple, les magasins sur premier su, imaginaire. C'est pas une journée qui pong en tant que tel. Ouais. C'est my turn. c'est toi qui va falloir qu'il fasse des efforts. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Pour local ici à Québec, on voit pas bien que le monde célèbre le Batman Day. Là, pas de moi. Là. Non, mais Batman reste que quand on fait le tour, c'est tellement un des héros qui pogne. Si on demande aux gens, c'est qui ton héros préféré, ta bande dessinée préférée. Et le marché est inondé avec Batman. Oui, le marché est inondé avec Batman. Moi, je connais beaucoup de policiers à cause que quand j'ai travaillé au centre jeunesse, souvent, c'était des gens qui étaient agents d'intervention puis sont devenus par la suite policiers. Puis eux autres, ça pogne beaucoup. Là. Entre autres, Carrie-Anne, une de nos auditrices qui disait, moi, c'est le plus grand... C'est ça, le plus grand détective. C'est ça qu'elle me disait. Elle dit pas pour rien, c'est parce que c'est le plus grand détective. Fait que... Oh, elle aimerait, je pense, la nouvelle série de Batman Absolute, là. Absolute Batman, là, c'est intéressant. Le côté police est moins là, mais le côté détective, là, lui-même, le homemade PI, là, ouf. Puis pour un gars comme moi, que le 20 septembre, Batman Day, c'est-tu parce que c'est le premier issue sorti le 20 septembre? Oui, c'est ça, en 1939, quelque chose de même. Okay. Je me souviens pas de date exactement, là. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça. Ouais. Ben, moi, d'ailleurs, cette semaine, j'ai vu des rumeurs qui sortent concernant qui pourrait incarner le prochain Batman. Et j'ai vu... Non, mais là, t'as peu, là. OK. Fais un bout avec moi, là. Oui. L'acteur qui a fait Reacher. Oh non. Gros bonhomme. Too big. Mais non, mais c'est comme Batafleck, là. Il a l'air de packer un punch au moins. Non. Batman, il est supposé passer comme plus ou moins inaperçu. Là. Pas un gros kiss. Imagine-tu lui comme Bruce Wayne. Ça marche pas. Déjà, Batman mais peut si, pas mettons, tourner il met ses chaussures sur ses genoux, faire à croire qu'il est plus petit, mettons. Oui, peut-être. oui, comme le film de Gary Oldman il a fait, là. J'ai oublié le nom de film, là, qui a joué de nain. Ah, c'était... Ouais, en tout cas, je me rappelle pas non plus. Oui, c'est ça, mais comprends-tu? Oui, peut-être comme Batman, oui, mais pas Bruce Wayne. Ça marche pas comme Bruce Wayne, là. Oublie ça, là. Oui, c'est vrai qu'il est gros, c'est un méchant temps. Mais tu sais, au moins, quand il donnerait un coup de poing, moi, j'y croirais, là. Oui, je sais, mais Batman n'est pas le plus fort non plus. C'est ça la chose, là. Ouais, parce qu'on l'a déjà dit, Batman, c'est le super-héros qui a un Canadian Tire dans sa ceinture. Fait que sur ça, s'ouvre l'épisode 190. On va espérer qu'on va être un peu plus intelligent que notre dernière discussion. Fait que tout devrait bien aller parce qu'on va starter avec... dernièrement, c'était la mort officiellement. En fait, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est le créateur du copier-coller. Hein? Ouais. Qui est décédé à... Hein? C'était pas Clippy? Non. Clippy serait le fun. Mais je vois mal faire des funérailles de vikings à Clippy. Fait que c'est un trombone, ça brûle pas, mais encore moins virtuel. She does a freaking Death Angel. Non, c'est ça. Mais le créateur du copier-coller qui est décédé, puis ce qui était le fun de voir cette semaine, c'est quand c'est arrivé, il y a plein de gens qui ont fait hommage. Fait que quand il y avait du monde qui mettait la nouvelle, le monde faisait juste copier-coller tout le temps pour y porter hommage. Oh, wow. Non, c'est des petites façons que... c'est sûr. C'est juste original. Fait que, oh oui. Le gars qui a fait le copier-coller, on va faire des copier-coller. OK, ouais.
Vu de même, regarde, il n'y a pas beaucoup d'efforts en arrière de cet hommage-là. Là. Non, c'est sûr. Là, idéalement, il ne faudrait pas que ce soit la journée, je sais pas moi, que la personne qui a inventé le gaz moutarde qu'on enlâche dans les métros partout. Oui, c'est ça. Oui. Ça serait un petit peu plus plate. Là. Dérangeant. Dérangeant, oui, c'est ça. Comme ça un- pique un peu Ça dans le pique les gorge. yeux. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi, oui. Juste ça. Juste ça. Jérôme, tu veux nous parler de sécurité, cybersécurité? Je t'écoute. Oui, n'importe qui a, dans les dernières années, qui a travaillé dans un bureau, un contexte de bureau, souvent eu des emails, des exercices de sécurité, tu reçois un email de phishing ou obligé de suivre des formations. Il y a une étude qui a été faite en Californie dans le système de santé. Ils ont pris 20 000 employés du système de santé en Californie, puis ils ont analysé tout ça, puis ça montre que toutes les trainings, les formations qu'il y a pour sensibiliser les employés, ça fonctionne pas pantoute. Oh, really? Ça It fonctionne doesn't pas. work. Forced learning doesn't work? Ouais, ils ont montré je savais que... Ah non, il disait que le plupart des gens lisaient pas, fermaient ça rapidement en moins d'une minute, puis tout ça. Puis les seules formations qui rapportaient quelque chose, c'était les formations interactives où tu avais comme des petits questionnaires, Ouais. puis des choses comme ça, puis des petits vidéos, puis des bonhommes. Puis même là, c'est ceux qui faisaient ça au complet, qui n'étaient même pas la majorité. Ça réduisait le nombre de leurs statistiques là, de réussir à détecter un phishing là, d'un email test, là, 19% seulement. Oh. Fait que, puis, donc à ce moment-là, toutes les entreprises, ils gaspillent de l'argent et du temps à former les employés OK. pour ça, mais ça sert absolument à rien. Parce qu'il y a vraiment, moi en tout cas, je sais que je recevais, mettons, un courriel. Hey, salut pour tous les employés. On offre des plages horaires au restaurant prévu. Tu sais, puis là, quand tu cliques dessus, c'est voici Exact. le lien, Ouais. tu dois faire la formation sur la cybersécurité. Ouais. Puis, tu sais, T'as-tu c'est- reçu souvent là-dessus? T'as-tu cliqué souvent là-dessus? J'ai jamais cliqué dessus. J'ai jamais cliqué dessus. Tout de suite, j'ai fait, genre, non, je crois pas à ça. Tu sais, c'est comme, c'est sûr. Je me suis jamais fait pogner, puis sauf que je trouve que c'est commencé quand mon employeur me ment, je trouve que ça part mal. Quand ton employeur fait des pièges, là, C'est ça. Si, Ouais. si tu fais ça, ça va être guess quoi what? après? Là, tu sais, c'est- Pourtant, je suis dans le domaine, mais je me suis fait pogner une fois par ma job. Ah ouais? Ah oui, je me suis fait pogner une fois. J'ai cliqué, je lisais à moitié, puis j'ai cliqué, puis mon Dieu. Puis après, la honte. La Ouais. honte que je suis dans le domaine, puis je me suis fait avoir, puis ça a été la seule fois. Ça a été la seule fois. Non, écoute, c'était pas tout seul. Là. À l'époque, il y a très longtemps, j'avais écouté une émission de Monsieur Net où c'est qui disait ouvertement, il parlait de cybersécurité, puis il y a quelqu'un qui travaillait pour une firme, puis il dit on a un de nos gars qui s'est fait pogner. Là. Tu sais, c'est comme Ouais. ça peut arriver. Tu sais, c'est peut-être bien pas meilleur. Fait que ça donnerait pas de résultat Pas ou très grand-chose. peu, pas assez pour l'investissement qu'on y met dedans. Ah non, vraiment pas. Je pense qu'il disait que, de manière générale, là, ça réduisait le nombre de 1%. Oh. Fait que c'est peut-être plus rentable de dire toi, le boomer dans le coin, tu touches pas à l'ordinateur. Oui, c'est peut-être plus oui. Hum. Ouais, Je tiens à dire que j'ai quand même déjà travaillé avec quelqu'un qui a pris le disque dur C et qui l'a envoyé vers la corbeille. Là, c'est quand même. Ça, c'est comme divisé par 0. Ouais, c'est ça. Ouais, une autre belle réussite. Fait que, Ouais. c'est C'est ça. comme moi cette semaine, ça passe, je sais pas, je pensais qu'il y avait quelque chose de phishing cette semaine, mais non, c'était pas ça. Pas en tout. Puis là, Carl t'avais mis quelque chose, je pense que c'était dans le chat qu'on avait, là. Oh, Colin, t'avais, comment dire ça, t'étais accepté pour la conférence de presse. Mais moi, je Oui. dis, c'est quoi ça? J'ai pas eu de mon invitation, moi. Ben, je la comprends pas tout à fait encore parce que j'ai vraiment reçu l'invitation pour la conférence de presse de cette année du Comic-Con de Québec. Fait que là, on vous l'annonce. On va couvrir l'événement. On va avoir nos passes de presse pour le Comic-Con. Fait que c'est super génial. Par contre, moi, j'ai reçu l'invitation pour la conférence de presse, puis vous autres, non. Fait que, Pas assez Ouais, gentil. moi, t'es là l'année passée. Je pense que c'est vraiment. Ils ont tellement bien fait ça l'année passée. j'ai eu avec- l'air d'un beau cave, on va se le dire. Mais Non! Ils ont eu pitié pour cette année. Ouais, c'est ça. J'ai quand même fait des erreurs majeures l'année dernière. Tu sais, si Comme on quoi? va, ben, Qu'est-ce que- Ah, non, écoute, je ne pas. Jason Warbeck, je pense, c'était ça son nom, un gars qui est un invité de marque, là, qui était Ok, là pour ouais. le Comic-Con, qui Ouais. était là, puis qui était en train de parler avec Jason Rockman. Ouais. Puis je m'approche, puis tu sais, le gars, il avait l'air de dire, ben il y a quelqu'un qui va me passer en entrevue, puis je suis allé voir Jason Rockman. Rockman. Ah! Parce que j'étais gêné, j'avais un syndrome d'imposteur, mais là, cette année, c'est à Québec, c'est dans ma cour. C'est mon carré de sort. C'est fun, ça. C'est grave. Cette année, je suis prêt. Ouais, c'est Gates McFadden est là, puis moi, je suis pas là.
Mais moi, j'espère qu'il va avoir la personne qui a fait Demon Slayer, la voix de Demon Slayer, là, Brianna Knickerbocker, je me rappelle bien, oui, c'est ça. qui faisait la voix de Canal. Puis je vais vous en parler de Demon Slayer plus tard, mais en tout cas, c'est capable d'être là. Mais je sais qu'en tout cas, il y a un cascadeur québécois qui a joué dans Scream. C'est marqué qu'il va faire une performance le jour même de la conférence de presse. Il va promener un masque de Scream. Sait-on jamais. Oui, parce que dans Scream, il y avait quoi comme cascade dans Scream, pas de courir avec un couteau. Ben, je sais pas trop, c'est dans le dernier. J'ai aucune idée. Ça fait des années que j'ai pas vu un film de Scream. Si t'en vois un, ils sont tous pareils. Mais je veux dire, c'est quand même... Ouais, mais c'est ta mère t'a slashers. jamais dit, il faut pas que tu cours avec un couteau ou des ciseaux. Là. Apparemment, ça pogne. Puis parlant du Comic-Con, ça va être mon premier. Moi, j'ai jamais été dans un Comic-Con, fait que je pense que... Jamais. Puis là, t'as un média. Là, ce qui va se passer, je t'explique tout de suite. Là. Chaque fois que tu vas dire à quelqu'un, je m'en vais au Comic-Con, il va te demander, tu te déguises en quoi? En nain. Et là, il faut que tu répondes, je vais là pour acheter des comics. Je vais pas là pour Puis je pense me que déguiser. je vais vous en reparler d'un œil de quelqu'un qui a jamais été. Oui. Je vais faire vraiment dire comment c'est pour quelqu'un qui a jamais été, qui a jamais osé y aller parce que soit que dans sa tête, il y a trop de monde ou que c'est pas ma place, elle est là. Je vais faire un commentaire, je vais revenir là-dessus. Ouais, d'après moi, tu vas trouver l'expérience plus agréable. Surtout le fait que, vu que ça va être celui de Québec, si tu as le goût, tu peux même, avec la passe de presse, tu peux y aller les 2 jours. Ce qui fait en sorte que tu es moins rushé. Parce que on en parle souvent, le premier Comic-Con à vie, tu as tendance à dépenser. Je te le dis tout de suite. Mais là, c'est moins pire parce que tu sais, je veux dire, t'es un geek de longue date, t'es à l'aise avec Internet, mais des fois, il y a des affaires, tu fais « Oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça nulle part. » Puis tu sais, j'ai vu telle affaire, tu sais. Bon, tu sais, avec le temps, tu viens que tu te slack. Ouais. Mes premiers Comic-Con, ça me coûtait l'équivalent d'un voyage dans le sud. Oui, c'est vrai. Quasiment. Je me souviens, là. Je me souviens de ça. Ça coûtait cher la première année. Les autographes gauche à droite, là, les babelles, là, ça arrêtait pas. Ouais. Mais en tout cas, on va vous couvrir ça pour vous cette année. Puis ce qui est le fun, c'est probablement qu'il va y avoir des annonces qui vont continuer à s'en venir. Sachez qu'au fur et à mesure que ça va sortir, on va vous les dire. Ou sinon, on va vous référer au site Internet. Ouais, c'est ça. Allez-y fréquemment, ça vaut la peine. Vous avez un décompte en plus pour dire le nombre de jours avant que ça arrive. C'est tout le temps le fun. Il reste pas grand-chose, là, Carl. Il reste pas grand-chose. Oui, non, il reste à peu près 3 semaines, peut-être. Oui, à peine. Ouais. Accent de grâce, ça s'en vient. Ouais, puis là, des fois, c'est là qu'ils déboulent puis qu'ils nous mettent j'ai hâte, les derniers invités parce qu'ils se sont fait pincer dans le temps à caler des invités full d'avance. Puis pour des tournages, quoi que ce soit, ils les perdaient. Fait que là, à cette heure, ils vont plus à la dernière minute. Là, sinon... Ouais, c'est parce que c'est pas mal plus petit comparé à Ottawa ou Montréal. C'est surtout côté vedette. Cette année, John Delancey va être de retour. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Lui, d'après moi, il aime la ville de Québec. C'est sa 3e fois en 5 ans. Là. Oui, une petite madame à Québec. Ouais. ça se peut aussi. On va voir une kiss cam comme un show de Coldplay. Oui, c'est ça. John Delancey avec... ça serait drôle. On ne souhaite pas te scraper son couple. Non. Si couple il y a, mais je veux dire... c'est John Delancey, connu aussi pour My Little Pony aussi. Oui, c'est... Il fait le personnage de Discord, si je m'appelle bien, dans My Little Pony. Oui. Pourquoi je sais ça? I don't know. Parce que j'ai déjà eu un jeune qui avait une fixation sur My Little Pony. Je me suis occupé d'un dossier que le jeune avait une fixation sur My Little Pony. Il m'en parlait constamment. J'ai pas le choix d'entendre ce nom-là. On va te croire, Carl. On va te croire. Oui, Carl. Juste pour te donner une idée, le premier Comic-Con que je suis allé, Jérôme, c'est même pas des jokes. Je suis allé là avec une cassette, une caméra vidéo à cassette. Ah, c'est bon, OK. Puis mon but, c'était de faire un simili-documentaire sur les Brownies, Brothers of Pony, pour rire de ça. Finalement, je suis arrivé là, je n'ai vu un sur le fait. Tout qu'un. Le chef. Oui, c'est le Pokémon légendaire des Brownies. Okay? Puis finalement, après ça, je me suis fait pincer au jeu. Je me suis mis à triper et à y aller à chaque Comic-Con qui était possible. À cette heure, je peux pas en manquer un. C'est une drug. Je pensais qu'elle allait dire à Star et Brownie. Oui, c'est ça. Ça veut dire le gateway drug pour Carl. Pour les Comic-Con, c'était des brownies. À cette heure, je suis diabète, c'est plus brownies que brownies. Mais n'empêche que c'est quelque chose que je ne comprends pas et je ne comprendrai pas. Fait que, je comprends. On vous aime pareil. On vous aime pareil. Eux autres, ils sont supposés nous aimer. Friendship is magic, ça a l'air. On va y aller comme ça. Fait que... oui, c'est ça. Mais moi, j'aime ma magie comme j'aime
mon métal et mon café. Noir, ben noir. Ou Comme mon âme. Ouais, comme le futur. ouais. Oh, God. Noir, Ça comme mon commence. futur. Ouais, let's go. Hey, parlant de futur, en Albanie, est-ce qu'on a affaire à quelque chose de spécial, Jérôme? Oui, ça faisait longtemps que j'avais parlé de l'Albanie. C'est-à-dire pas mal, très longtemps. J'ai jamais parlé de l'Albanie. Mais pourquoi tu vas pas en parler, là? Mais Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une ministre qui a été élue. Okay. En fait, qui a plus été désignée qu'élue en tant que telle. Il n'y a pas eu d'élection. Sorry, Et elle est chargée des marchés publics, c'est-à-dire pour les appels d'offres gouvernementaux, choses comme ça. Mais c'est une intelligence artificielle. Fait que c'est la première intelligence artificielle au monde qui occupe un poste officiel de ministre. What? Ouais. Une Là, politique. tu sais que là, à voir si tu m'avais dit, tu m'aurais parlé de ça, j'aurais rentré dans le soundboard la trame sonore de Terminator. Là. Ouais, C'est juste Skynet, ça ouais. commence de même. Là, Ça je veux commence dire. en Albanie. What? Oui, elle va être chargée d'analyser les appels d'offres pour essayer d'éviter la corruption, tout ça. Puis c'est elle qui va juger, qui va déterminer ces appels d'offres, qui va les gagner. Ben, pas qui va les gagner, mais s'assurer qu'il n'y a pas de corruption. Parce qu'elle va être vraiment... elle n'est pas achetable, elle n'est pas corruptible Non, mais en tant que telle. moi, dans- En tant que telle. un autre. C'est mon moi d'en premier. douter parce Non, que c'est tu ton sais, deuxième. c'est quand même une intelligence artificielle, je me suis fait expliquer, c'est plus un agrégateur qui va chercher l'information. Fait que si l'information est corrompue, ça va juste donner plus de corruption. C'est moi qui... Puis là, ça va avec la personne qui fait la programmation aussi. Il peut en tout cas. Oui, parce que l'informatique au Québec, c'est surtout pas une place où c'est qu'il y a de la corruption. Non, jamais. Non, mais ça je clique. me dis, à quelque part, si on en avait un ici, ça pourrait pas être pire. Ça peut être pas pire. Probablement que 12 000 singes avec 12 000 machines à écrire donneraient un meilleur résultat que ce qu'on a présentement comme gouvernement. Mais c'est ça. On dira pas quel palier. On va rester Ah, vague. tous les paliers Oui. confondus. Sur ce, hissez votre drapeau noir. Là. Votez bien, votez rien. Non, mais je vous encourage à aller voter, là, soit dit en Oh, passant. oui, mais c'est d'autres élections municipales qui s'en viennent, là. Vas-y. Oui. Fait que non, mais Très c'est important. intéressant. Fait que, Mais je suis curieux de voir où ça peut aller. Moi, je suis pas d'accord que ce soit une élue municipale. Ben, pas Non, municipale, mais mais c'est même pas- pas. C'est de l'État. C'est de l'État. ministre de Vraiment, l'État. c'est fédéral. fédéral. OK. Oui, exact. Mais je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on utilise des fois l'intelligence artificielle un peu plus. Oui, mais on a voté Trudeau comme premier ministre. Non, excuse, On je peut n'ai pas regarder. voté Trudeau. Non, toi, OK? non, mais le pays, oui. J'avais le choix entre Ouais, c'est ça. le IA ou Trudeau. Oui, je vote tout de suite pour les IA. Puis étonnamment, en plus, c'est le Parti Sorry. socialiste là-bas. Ah ouais? Ouais, c'est fait que faut croire qu'il donne la chance à tout le monde. Oui. Tout va bien Tout le jusqu'à monde, temps qu'il y ait un puis virus. tout- là. Oh my Ouais. God. Tout va bien, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Aldous Huxley. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait c'est segway parfait. Là. Qu'est-ce que tu vas faire pour battre cette IA-là? Les John Wick. Exactly. Exactement. Fait que, mais justement, parlant de John Wick, parce que c'est la solution à tout, John Oui, Wick. c'est ça. You want to kick somebody's ass? John Wick. Tu donnes un coup de pied dans la face à son chien, puis c'est parti. Je veux dire, Oui. ça part. Là, je veux dire, c'est... Pourquoi qu'on parle de John Wick? C'est parce qu'un de nos auditeurs, Mathieu Chabot, on a parlé la semaine dernière, m'a envoyé quelque chose que je n'étais pas au courant de ça. Puis ça a l'air que c'est un buzz sur Internet. C'est Je suis allé fou. voir, puis c'est génial, ça. C'est l'enfer. Étant un gars qui a déjà fait des arts martiaux dans le passé, pas beaucoup, me direz-vous. Il y a longtemps Mais il y a très longtemps. Oui, justement. Parce que j'ai fini Dans le même temps, t'es dans les forces. Là. avant ça. Même avant les forces, ok. avant ça. Dans les forces, j'ai fait du combat sans armes, mais Ok. c'était plus avant ça, tu sais, parce que j'ai fait du judo qui signifie la voie de la souplesse. Ah, OK. Et n'importe qui m'a vu mettre mes bas voit que ce n'est plus à jour. Là, Oui, t'as pas fait ton mise à jour dernièrement. Là, non, c'est ça? non, je te confirme. non. J'étais allé voir un chiro cette semaine, puis il avait pas de l'air impressionné. C'est comme, t'es-tu capable de toucher tes orteils? Nope. No, De toute façon, on retard 50 ans, c'est pas des ceintures, c'est des bretelles. Ah oui, oui. Ouais. Here we go. Que je suis une personne âgée. Oui. Ah, mon Dieu. On sait Je suis un vieux geek. Mais là, on parlait de quoi là, Ouais, avec on John parlait de Wick? John Wick. John Wick, John Wick, Ouais, John Wick. je pense que ça s'appelle le Suit Jitsu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que vous irez voir ça sur YouTube. C'était intéressant. Ben, c'est écoute, drôle, c'est bien fait, mais moi, je trouve ça... Les gars sont en complet cravate. Ouais. Ils se battent avec un gun en plastique. Puis, t'as le droit d'enlever ta ceinture, ta cravate. Tu vois, tu peux... Comme c'est- John Wick dans le Oui. film. Même chose. Et c'est fou raide. Vraiment. C'est une belle fight club. It's a beautiful fight club. On en parle, c'est par bien exemple. fait. Oui, mais on parle, ouais.
Mais moi, je fais pas partie de ça. Ah, OK. Je peux en parler. Mais tu sais, on a déjà parlé dans le passé. John Wick, clairement, est en train de marquer l'univers geek d'un bout à l'autre. Là. Je veux dire, il y a même une araignée qui a été nommée à son honneur. C'est vrai, oui, c'est vrai. On a Il y a parlé plusieurs choses, tu sais, que ouais. c'est plus rien. Là, tu sais, je veux dire, il a fait sa marque. Là. Ce qui a commencé avec un film que personne ne savait. Moi, je me rappelle à l'origine, quand il était au cinéma, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Une des rares fois, je m'en allais au cinéma avec ma blonde quand on venait d'avoir ma fille. Tu sais. Ouais. Puis on avait dit, hey, c'est quoi ça, John Wick? Mais je sais que ma blonde aime beaucoup Keanu Reeves. Ouais. J'avais proposé, elle a fait, on va aller voir d'autres choses, là, je file pas pour. Mais ça fait très longtemps, là, puis ça a eu le temps, tu sais, c'était pas connu, là. Et, même que j'ai lu dernièrement que Eva Longoria, c'est elle qui a sauvé la franchise John Wick. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Avec 8 millions de... Halloween, je pense que c'est 6 millions de sa poche. Oui, bam, regarde, on voit. Ça se posait, on close le projet, puis ça sortira jamais. Puis finalement, elle a dit, son agent il a dit, moi, je suis tatoué, j'investirais là-dedans. Puis elle a mis le cash, puis ça a permis au film de sortir. Oui, mais c'est bizarre parce que le réalisateur, c'est la personne qui a fait la chorégraphie dans Matrix. C'est pour ça que lui, il est rendu le meilleur ami avec Keanu Reeves. Puis ces deux-là, ensemble, regarde, on va faire un film. C'est bizarre que tu n'es pas capable de ramasser l'argent pour financer le film. En effet. C'est bizarre. Ben, des fois, il y a du monde. Tu regardes comme le gars qui a fait Boondock Saints. Oui. Des mais histoires c'est fou, là. Ouais, mais lui, il est complètement crackpot. Là, mais je veux dire, lui, il est pas capable d'aller dans un événement, de faire du PR, ça vire tout le temps à. Oui, je sais, mais Keanu Reeves est capable de faire du PR. Là. C'est Keanu Reeves. Ben, il n'y a pas meilleur gars que Keanu Reeves. Là, je veux dire, le gars, il prend le métro comme tout le monde. Il jase avec les itinérants. Je veux dire, c'est super de bon Jack. Il se fait prendre en photo avec des filles dans les Comic-Con. Tu vois qu'il met ses mains pour montrer qu'il touche pas à personne. Il a presque décédé plusieurs fois sur son moto. Ouais. Il joue de musique. Il est canadien. Ouais, malheureusement, il a fait un documentaire sur la présence des extraterrestres ou des Atlantes dans tout cas. Ça, c'était louche. Là. Je pense qu'il a ramassé le chèque à terre puis c'est tout. Là. Ouais. C'était pas vargeux, ça. En tout cas, mais il y a des. Ben, je ne jugerai pas, hein, en termes de mauvais choix de vie. Non. Il y a pire. Multimillionnaire de même, là. Ouais, moi, écoute, c'est pire que ça, là. Vous le savez, j'ai un gilet, c'est marqué I make my mom sad with my choices. J'ai littéralement ça en gilet, là. Mais lui, il avait pas le facile non plus, là. Sa femme a perdu miscarriage. Puis après ça, l'année d'après, c'était pas sa femme, c'était sa blonde. Puis là, ils ont une séparation parce que le miscarriage. Puis après ça, c'est une fausse couche. Après ça, elle est décédée, même pas un an plus tard. C'est bon, OK. Il n'a pas eu la vie facile à m'emmener, M. Keanu. Ah, mais tu sais, ça reste que c'est une bonne personne en soi. Oui, c'est possible. C'est pour un jour, quand je vais le raconter, M. Keanu. Ouais, peut-être qu'un jour dans le métro de Toronto, quelque chose de genre, quelque chose de même. Ça va être génial. Elle va être dans l'avant-scène là, dans son Dogstar, je pense, son groupe. Là. Ouais, peut-être. Ça va finir après ça avec une grosse calade. Une injonction en cours pour que tu n'aies plus le droit de l'approcher. Non, 200 une grosse mètres. calade. Non, arrête. C'est une grosse calade. Ouais, on verra. Moi, je te surveille. J'étais à l'œil. C'est comme il disait dans Full Metal Jacket. J'étais à l'œil. Fait que, Jérôme, Yes, parle-moi de God of War. Une autre série tirée d'un jeu vidéo. Série God of War va commencer à filmer en 2026. Ça va deviner. Ça va être sur Prime. Exactement. Yeah, c'est ça. Prime, là, avec des jeux de vidéo. Là. Ouais, je pense qu'avec Fallout, on pourrait piquer. Ouais, ils ont catché que. Ils ont pas mal catché ça. Fait que ça va commencer en mars 2026 à tourner. Fait que c'est pas prêt de sortir. Ça va tourner à Vancouver. Mais il y a des gros noms derrière ça. Encore une fois, comme plusieurs autres séries, c'est Ronald D. Moore. Entre autres, qui était dans Battlestar, qui a participé à Battlestar Galactica. Il a fait Star Trek aussi. Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Outlander. Puis il va diriger et écrire. C'est lui qui a écrit tout le Battlestar Galactica. C'est lui qui a écrit Galactica 2003. Là, ouais, c'est ça. Oui, il a tout écrit. Ouais. Puis d'autres scénaristes aussi qui ont participé à Outlander, Orville, Star Trek Next Generation, Picard, Expanse, Witcher aussi. Oh. Ça va être une grosse équipe là, derrière de ça. Là. Fait que c'est prévu pour 2027, mais on sait jamais. Ça peut être clairement, le scénario ne sera pas écrit avec des crayons de cire, comme on dit à KBS. Non, mais je pense juste avec le nom de données pour qui va écrire ça, là, ça va être quelque chose de bon. Ça va être
vraiment basé dans la science-fiction. Là. Ça va être assez pesant. Là. Ouais. Oh, oui, ben, moi, je suis une grosse fan de Star Trek. Là, mais Moore, là, je sais pas si tu dis son Ouais, nom. mais là, tu parles de God of War. Là, c'est plus mythologie grecque. Oui, je sais, mais le côté fantastique. Ben, Ouais. il y a grec, puis c'est ça, là, ils vont y aller plus à quel niveau? Moi, je suis curieux de voir par rapport dans les derniers jeux ou dans les plus anciens, les premiers. Oui, parce que les premiers, c'était comme plus grec. Après ouais, ça, à la c'est fin, ça. c'était rendu plus Norse, viking. c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir dans quelle direction ils vont y aller. Il n'y a pas de détails Quand pour ça. tu vois avec Moore, quand tu connais sa carrière à lui, là, il prend tout l'ensemble. Puis c'était le début, puis la fin. Avant qu'il écrit, c'est ça qu'il fait. Il fait l'arc. Ben moi, je suis à lui, je partirais du début parce que clairement, ça va être une vache à lait pour Amazon Prime. Parce que, comme Ça va être, c'est sûr, je connais lui plus pour DS9, puis c'est ça qu'il a fait. C'est une des premières séries qui était faite, un story arc. Okay. C'est basé sur 7 saisons. OK. Avec Battlestar Galactica, il a fait la même chose. C'est une story arc qui est basée sur plusieurs saisons. Fait que là, C'est pas voir one shot aussi épisode, là. que justement le personnage principal, God of War, Kratos, dans les premiers, ben, il était plus jeune, mais à la fin, justement, il était plus âgé, il était avec son fils. Ouais. Fait que je veux voir à quelle époque est-ce qu'ils vont le partir au début, puis ils vont le faire vieillir au fil des saisons. C'est à voir, il n'y a pas de détails pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que ça va être des flashbacks. Hmm. La manière que Moore écrit, là, ouais, j'ai l'impression qu'ils vont partir l'histoire, puis là, ils vont retourner dans le passé Ok. pour X nombre d'épisodes, puis là, ils vont retourner. C'est intéressant. Ça amène quelque chose qu'on a déjà parlé souvent. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui a de l'allure pour l'écrire. Oui. Tu peux. C'est facile de ramasser une série qui pogne puis de dire hey, on va faire un film, une série avec ça. Ouais. Mais si tu mets pas à bonne personne, là, ça va être Super Mario le film, le premier de toutes, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ou Ça va, les années Battleship. 90. Hein? Ou Battleship. Ou Battleship, ou puis Max Payne. Max Payne. Oh my God, Max Ouais. Payne. Holy shit. I forgot about that. Je pense que j'ai une copie physique. Ça. C'était correct. C'était correct d'avoir oublié, je veux dire. C'est ça. Merci. Je pense que si t'écoutais Max Payne, t'as droit à une compensation financière du gouvernement, je pense. Hey, oui. Ouais, ça va être une entrée Je pense que tu gratuite. peux faire un recours collectif qui doit avoir lieu là-dessus. C'était vraiment pas vergeux. Oui, mais ça le disait dans le titre. Là, quand tu écoutes ça, c'est une Max Payne. Ouais, c'est ça, de Max Payne. Ouais, je comprends. C'est comme le film de Need for Speed que un de mes chums avait surnommé Need for Sleep. C'est vrai, il y avait un film de ça. Ouais. I forgot that one too. Ouais. Holy shit. Pourtant, Je suis bien content, j'ai oublié des choses, moi, là. C'est ça. Je veux juste vous parler d'une dernière chose avant de prendre une courte très bonne pause. idée. Ouais, pourquoi pas. Je peux peut-être vous parler de. On a parlé justement, on vient de parler de Fallout. Pas de Fallout. Non, Oui, mais de Fallout, Amazon mais Prime, d'Amazon oui. Prime. Puis on a parlé un peu de Fallout. Ce qui vous amène à quelque chose. Moi, des fois, je fouille puis j'essaie de trouver des. Je suis en collection d'items de Fallout. Puis là, j'ai vu passer. J'aime beaucoup les grosses figurines, tout ça. Puis j'ai vu passer comme annonce des figurines qui sont des sorties qui sont à veille d'arriver. Une figurine de NCR Ranger qui est annoncée sur EB Games. OK, NCR, quelqu'un qui connaît pas le jeu de vidéo de Fallout, ça va dire quoi, La ça? pochette de Fallout New Vegas, l'armure qu'on voit sur le dessus, Oui. c'est NCR Ranger, New California Republic Ranger. OK. Les gars, ils ont le trench coat brun, ils ont le look avec un peu cowboy, mais avec un casque de science-fiction. OK. C'est un look qui flash vraiment. Je veux dire, puis c'est souvent, là, présentement, quand ils sortent des choses, des items promotionnels, un peu comme on a vu avec les figurines que j'ai là-bas, là, Oui. les statues, là, c'est souvent parce qu'on va l'avoir dans l'émission. OK. C'est sûr que là, la prochaine série de Fallout qui arrive au mois de décembre, on le sait que ça se passe à New Vegas. C'est ça. Ouais. So, tu penses vraiment la figurine que tu as vue, ça va être un lien avec... Ils n'ont pas le choix. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils... Soit on va les voir, les Rangers, davantage, ou soit on va ils vont avoir un personnage qui va être un Ranger. OK. Je pense que ça serait le meilleur move à faire, là, parce que c'est en termes de... Les fans adorent les NCR Rangers. C'est tout le temps un look. Puis tu sais, n'importe qui a joué à Fallout New Vegas, le but, c'était de pogner l'armure. Tu sais, je veux dire, OK. c'est comme tu vois, t'en croises un, tu fais « Ah! » C'est de valeur, t'es un personnage important, toi, parce que ton look il flash un peu trop. Tu sais. Pouf! Vats dans la tête, 2 balles. Bonsoir, pogne ton armure. Tu sais, c'est comme le saut est trop hot. Tu sais, je veux dire, c'est. Il y a plusieurs personnes. D'ailleurs, Fallout 4, quand on rencontre Elder Maxon, c'est avec son trench, il y a plusieurs personnes, c'est oh mon Dieu, toi, c'est sûr, il faut que je te bute tantôt. Là. C'est sûr qu'il me faut le code. Là, tu sais, ouais. Fait que, c'est-tu ça, le trench que le ghoul porte dans les vidéos qu'on voit? Non, Non, OK. pas tout à fait.
Okay. Il y a une inspiration quand même, mais non, c'est pas la même affaire. Oui, la goule a un trench un peu style western, tout le kit, là, mais non, c'est plus outback australien, le look qui est utilisé davantage. Puis puis il y avait une version noire puis une version brune. Quand on jouait au jeu à l'époque, la version noire, c'était comme l'armure plus rare, mais elle flashait moins. Là, le but, c'était... Idéalement, c'était que tu te ramassais l'armure de NCR Ranger brune, puis tu mettais la noire sur ton body qui te suivait dans le jeu. Ah, OK. Ça, c'était le meilleur mélange. Deux gars en trench qui déboîtaient tout. Là. Ça, c'était le best. Carl aime ça, les gars en trench. Oui. Non, mais j'aime ça juste dans ça. Qui cache tout. Qui est capable d'exposer facilement. Puis non. C'est pas, là, fais-moi pas dire des choses que j'ai pas voulu dire. Sorry, dude. Sorry. T'as la pause pour m'en parler. Oui, ou t'excuser. Fait qu'on colle la shot tout de suite. Fait qu'à tout de suite. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. De retour avec vous autres. Puis pendant la courte pause qu'on a pris, on a eu une nouvelle qui est rentrée. Fait que vous allez l'entendre en priorité. En primeur. Oui, c'est ça. C'est une scoop. C'est plus qu'un scoop, ouais, c'est ça. Ça vient de rentrer là. Right here, right chaud, now. Oh, oui, ça brûle. Ouch. Oui, c'est ça. C'est plus chaud que Radulov quand il a gagné la coupe. Tu sais, je veux dire, c'est Radulov a gagné la coupe. Non, mais pas la coupe Stanley, mais il avait gagné je sais pas quoi. Là. Ça se peut. J'ai aucune idée. L'expression qui avait été décrite, c'était plus chaud que la Pologne. C'est ça OK, there you go. That makes sense. Pour ceux qui sont notre peu de public européen, quand on dit se mettre chaud au Québec, c'est être ivre. Fait que, Sean, qu'est-ce que tu as comme nouvelle à nous dans le fond, transmettre? là, j'ai en train de parler avec Gab Smith, Trash Talker de J-Pour Geek. Puis là, il s'est officiellement annoncé, je peux officiellement annoncer qu'eux autres vont faire une conférence de presse. Pas une presse, mais une conférence pendant le Comic-Con Québec. Ça va être le 12 octobre à 15h45. Ça va être une conférence sur qu'est-ce que c'est un geek. Fait que terminez votre Comic-Con le dimanche. Vers la fin de la journée, on va avoir l'accès, vous allez pouvoir accéder à cette conférence-là. Fait qu'on vous encourage à aller voir nos amis de J-Pour Geek, amis et collaborateurs, faut-il le dire. Oui, fait que, mais vice-versa. Nous autres, on collabore avec eux autres collaborent avec nous autres. Nous autres, on va être là. Synergie, moi, c'est sûr, je suis là. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, j'habite dans le quartier en plus. Ouais, on va lâcher 2-3 en tant que tel, cachés. Another drink. Avez-vous des questions? Oui, j'aurais une question en tant que tel. Là, en tant que tel, c'est-tu vraiment intéressant? Qu'est-ce que tu fais en tant que tel? Oui, je pense que ça va être... En tant que tel. Je pense de m'entraîner un flasque, moi, le cachant derrière, pour que tu sois obligé de t'inquiéter à chaque fois. Obligé d'être sourd avec... Tu vas coucher là, je pense. Ouais, il reste à côté. J'habite dans le quartier. Là. J'habite sur le coin de rue. Tu peux lui donner un coup de pied puis il déboule jusqu'à chez eux. C'est déjà fait. J'ai déjà fait ça souvent, c'est triste à dire. Là. J'ai déjà... Maman, I'm sorry. Parce que même mes parents écoutent. Can I be a booze out until you're 15? That's right. Oh, ouais, hey, c'est ça. OK, woo! Bon, merci J-Pour Geek pour nous donner l'info avant la primaire, avant tout le monde. Godspeed to you pour votre conférence. Ça va nous faire plaisir d'aller y assister. Puis on ne mettra pas à la merde. OK, on va juste vous aider. Non, on va aller marquer sur stage puis on va prendre le contrôle. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est pas un putsch politique. Non. Là, je veux dire, c'est pas une prise de c'est pas la prise d'otage de Munich. Là, je veux dire, c'est pas. Il y a des limites, là. Hein? Why not? You're German. Oui, mais je le suis plus. On va dire ça comme ça. J'ai perdu ma citoyenneté allemande. Tout comme Dr. Doom. Oui, c'est ça. Famille militaire, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quoi le prochain sujet, Carl? Qu'est-ce qu'on voit où, là? Ben, en fait, le prochain sujet, c'est Jérôme qui nous l'amène. Un jeu sur BioShock. Encore? En fait, BioShock, c'est quoi ça, BioShock? Ça va avoir un film sur BioShock. C'est quoi ça, BioShock? Un jeu vidéo. C'est excellent, BioShock. J'ai joué 2. Ça se peut. Oui, ça se peut, j'ai joué 2. Le premier est sorti en 2007. Non, c'était l'heure. OK. Il va y avoir un film. C'est fait par quelle compagnie? Non, Amazon encore. Prime. Non, Netflix. Oh, Netflix. Oui, OK. Netflix. OK, c'est eux autres qui ont ramassé le contrat de Halo, de mémoire. C'était pas Paramount? Oh, t'as raison, c'est Paramount qui a ramassé les autres, c'est vrai. Ouais. Et celui qui s'occupe de ça, non, mais t'as pas tout à fait tort, c'est Paramount qui vient de revendre les droits à Netflix.
Parce que Oui, ça au n'a pas début, assez oui, pogné. c'est ça, Ils ont je comme pensais. repitché à Ok, Netflix. C'est ça, il y avait 2 saisons sur Paramount, puis Oui, là, il y c'est a Netflix. une qui a seule sur commencé. Netflix, mais là, ça va apparaître plus tard. Fait que- Et le producteur de ça, c'est Roy Lee. Ça me dit rien, ça. Quand même, j'ai regardé ce qu'il a fait. Il a fait Ouais. beaucoup de choses. Vraiment, je pense que ça pourrait vraiment, il va remettre à l'écran l'ambiance du jeu parce que il a fait The Ring, The Grudge, It. Oh, il a fait Weapons qui est sorti il y a Le pas longtemps. remake de Hit, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et le film The Long Walk qui va sortir bientôt de Stephen King. C'est déjà fait. C'est déjà Ah, fait, il c'est vient déjà de fait. sortir. Oui, 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 déjà c'est sorti, sorti. là. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, un Puis de mes c'était un amis. flop monumental. Ben, moi, Ah Philippe ouais? Desrosiers. Mais vraiment bon, mais une flop. Ouais, Ok. Philippe Desrosiers qui a déjà participé à l'émission. Un de mes amis de longue date est allé le voir, puis il dit, parce que lui, c'était un de ses romans fétiches quand il était jeune. Puis il a dit très bonne adaptation. Fait que Oui. il dit qu'il a adoré l'expérience. Tout le monde le voit, le film, il adore, mais il n'y a Ouais. pas assez de monde qui l'a vu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il va sortir, il va commencer à tourner. Oh, j'ai plus la date. Je suis désolé. Ben, mais c'est pas grave, c'est on pas va grave. surveiller ça. Regarde, c'est commence dans pas long. là. Mais c'est ça. Je pense 2025, qu'il va 2026, commencer, la pré-prod va commencer en 25-26. Là. Fait que OK, c'est ouais, dans ça, un quand petit bout. même. Un petit bout. Mais donc, encore un autre jeu vidéo qui va sortir soit en film ou en série. Ben, c'est du quoi? Ils peuvent bien prendre le temps qu'ils veulent faire la pré-prod, puis prendre le temps pour le faire. L'important, c'est qu'ils nous donnent un produit de qualité, je pense. Oui. Tu sais, quand c'est Ouais. trop rushé, quand c'est trop... mais clairement, on parle d'un jeu que ça fait plusieurs années qui est sorti. Fait que j'imagine que c'était dans les idées depuis longtemps. À moins que ça fasse partie de la vague de Marvel pogne plus, on sort tous les jeux vidéo un après l'autre. Fait que Moi, j'ai l'impression que c'est ça. ça se à part- Parce que pourrait. depuis le succès de Fallout, là, tout le monde fait. Ouais, mais là, tu sais, lumière au moins, allumée dans la ouais. tête. Oh, Colin, les jeux de vidéo sont bien plus faciles à faire des. Ouais, Mais là, c'est un des film. séries. Fait que... Série ou film, c'est Ouais. c'est plus facile Mais à ça a faire. l'air d'être plus tough faire un film d'un jeu qu'une série. Ben, t'es limité. Tu Ouais. peux pas... tu sais, faut que tu rushes Ouais, les c'est ça. affaires. Faut que Comme tu- dans tu 2 coupes heures beaucoup au de lieu de choses, 8 heures. là. Surtout Bioshock, c'est 2-3 jeux. Et je pense qu'il y en a 3. 3, c'est ça. Surtout beaucoup de lore qui existe déjà. Puis là, il faut Ouais. pas se voir compacté. Mais ça va être juste sur le premier jeu. Le ok, film va être c'est- sur le premier. Oh, ça That's veut it. dire ça va être possibilité d'une Peut-être. trilogie. Là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. S'il pogne, d'après moi, il va Milking avoir... the Sacred Cow. Mais dans le fond, oui. c'est une bonne affaire. C'est comme l'histoire avec que Peter Jackson a faite avec Lord of the Rings. Quand il présentait son première fois le film de Lord of the Rings, c'était à Miramax. Puis il dit, je vais faire les 3 livres dans 2 films. Oh. Puis Miramax, il dit, non, va-t'en. On n'a pas l'argent pour ça. Mais tu mérites quelqu'un qui va faire 3 livres, 3 films. OK. Sur Miramax a dit non parce qu'ils ont été pas capables de faire 3 films. Ça dit Peter Jackson va trouver quelqu'un qui est capable de faire les 3 films. Ouais, Qu'est-ce qu'il au moins, mérite? c'est en hype, c'est respecter l'œuvre de Tolkien. Parce C'est que ça. ça aurait été. Sur fait- Bioshock, j'ai l'impression que c'est quelque chose de même. C'est regarde, on commence avec 1, mais basé sur le 1. Ouais, c'est ça. Essaye de pas mélanger les 3 dans un film. Je trouve que c'est une bonne façon de voir des choses. Là. Ouais, vu de même, vu de même. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que BioShock, ça va être à surveiller. Si vous êtes un fan de la franchise, surveillez ça, allez fouiller, vous allez trouver de l'information supplémentaire. Moi, par contre, je tiens à vous dire présentement, ce que j'ai vu cette semaine, c'est que Fantastic Four First Step va être disponible en streaming cette semaine, le 23 septembre, sur Disney+. Non. Non, mais pas en streaming. Non, c'était en vidéo on Ouais, demand. vidéo sur demande. Ouais, VOD. C'est quoi ça en français, vidéo on demand? Vidéo sur demande. Vidéo sur... c'est la même chose. Ouais, c'est rare. C'est rare, ça arrive, ça. Ben, c'est VSD. Oh, sur demande. Ouais, c'est ça. Vidéo sur demande. Fait que c'est- OK, je comprends. Ouais, vidéo on demand. C'est ça, Ouais. c'est le 23. Ça veut dire qu'on va être capable de louer ou acheter Oui, c'est ça. pour le même prix. Oui, genre. Ou pour le prix de 2-3 billets de cinéma. T'sais, on va se le dire. là. Est-ce que c'est... pour combien de temps ça va prendre avant qu'il tombe en version tout simplement Moi, sur c'est sûr. Disney+. Moi, j'ai garanti qu'il ne met pas d'argent dans ce film. Non, c'est Jourdouin a déjà vu. Il dit il a trippé dessus, il a aimé ça. Mais I don't know, il y a quelque chose dans le film. Là, juste... Et Jourdouin est allé voir avec son fils. Hein. Ouais, oui, Qui a je quoi, sais. à peu près Mais 10, Dr. 11 Doom, ans? c'est déjà un... Un cœur d'enfant. Ouais, mais aussi comme un... Comment dire ça? Un préjugé déjà d'avance, là, parce que c'est Dr. Doom. Qu'est-ce que le machin dans... anyway, c'est pas grave. Je garde mes opinions pour moi. Avant que je... Non, il n'est On pas a là pour tous ça de fait, vendre. puis- Il n'est pas là pour ça de vendre. Oui, mais... Écoute, tu sais, hey, salut, Doom! Oui, c'est ça. Parce que tous mes insultes vont passer pour ça sa ouais, tête en c'est plus. ça. Non, mais tu sais, puis tu pourrais en débattre. Il aurait fallu que tu en débattes. Bon, encore Ouais, mieux, mais il je va peux pas falloir le débattre voir. parce que j'ai pas vu le C'est film ça. encore. Quand on va le voir, on pourra en reparler. Ouais. On Comme verra. j'ai hâte que vous autres, là,
voir Superman. Ben là, il est J'ai disponible. hâte. Ça vient de Superman, rentrer. je l'ai là. vu, moi. Il est Ok, sur de- Crave. OK. Il est Mais sur rentré Crave. sur Crave aujourd'hui. OK, cool. Aujourd'hui, ça Prochain va. épisode, Carl, là, on va se Ouais, débattre. ben, Si Jérôme est là, on va se débattre. Je suis curieux. J'ai eu le débat un peu avec monsieur Mathieu Chabot cette semaine avec. Ouais. Il est dans le même pensée que moi. OK. C'est intéressant. T'es plus pour ou contre? T'es plus Pour. thumbs up? Ouais. Ouais. Moi aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, mais il y a beaucoup de monde qui Ouais. l'aime aussi. Ouais, j'ai aimé ça. Ouais. J'ai C'est hâte de voir. très, très, très partagé. Très, très partagé. Oui. C'est presque 50-50 là, Oui. avec ce film-là. Là. Ouais. So, j'ai hâte. Le prochain épisode. Là. Ouh! Je dis ça de même, mais quand tu ouvrais le DCU, tu étais bien mis d'avoir plus 75% et plus que 50-50. Là, mais Ah oui, tu penses? on verra. Je vais lui donner Ok. sa chance. Je vais lui donner sa chance. Quand est-ce? Je le sais pas. Oui. Je suis pas le fan de Superman, là, vous le savez. Là. Moi, là, Ouais, c'est parce que tout le monde a des préjugés sur Superman. Qu'est-ce qui est fun avec ce film-là? C'est le vrai Superman. Et c'est pas le Superman qu'on voit qui est invincible, qui fait tout ce qu'il veut, puis look at me, I'm so fucking Superman. Non, c'est pas Superman, ça. c'est plus Superman, le roi des bananes. Fait que c'est bon. He's from Cuba? Ouais, ça serait drôle. Hein? Oui. Mais ça, c'est plus Red Son. Oh, Ça, c'est- non, mais là, c'est vraiment Russie. Ouais, je sais, mais Imagine-tu Superman hispanique? Super One? Superman, oui. Juan? Super Juan? He's Joan still Carlos. upcapped from Cars. Oui, c'est ça. Il promène encore son auto qui date des années 50, qui s'est rendu là. Ouais. Oh, Jesus, can I borrow your Coral Bar? Oui, Comme c'est disait ça. dans Blood on Gang. oui. Fait que- ah non, avant de tomber dans des clichés puis de se faire suspendre pour des commentaires On n'a louches. pas de podcast. On peut pas être suspens, Non, c'est pas Carl. grave. Non, on fait pas On n'est ça. pas On Jimmy tombe pas ça. Kimmel. Non, je veux pas tomber là-dedans. OK? OK, Le OK. président va pas nous dire C'est hey, c'est pas eux moi, autres, ça. là. OK, gars, stop, gars. Allez, fasse ça. OK? Quoi? Pas grave. OK? Hein? Jérôme, Battlefield 6. Ben, il fallait que je parle de Ben, quelque chose de Battlefield. Oui, go. Pas le choix. J'en ai jamais assez. Le Quick Turn feature. C'est quoi pour, ça? Pour ceux qui jouent sur console. Moi, je suis plus PC de côté Battlefield, il y en a qui sont plus console. Mm-hmm. Souvent, peu importe quel jeu de shooting, il y en a plusieurs qu'ils disent sont désavantagés quand ils jouent. Ouais. Vu qu'il y a du crossplay qu'ils appellent, que tu peux jouer dans la même game avec des gens qui jouent sur PC, d'autres sur console. Quand tu joues qu'une manette, c'est moins responsive. Tu peux bouger moins rapidement, viser moins Ouais, rapidement ouais, qu'avec ok, une ouais. souris. Ah, OK. Et là, ils ont, pour les consoles, ils ont un feature, ça s'appelle, c'est ça, c'est le Quick Turn. Avec ton joystick de droite, au lieu de viser avec le joystick de Ouais. droite, c'est que tu vas l'utiliser pour faire un turn de 90 ou 180 degrés. Toc. Oh mon Puis Dieu, tu- j'aimerais pas ça. moi. Puis tu vises avec le gyroscope de la manette, entre autres avec le PlayStation, Ok. PlayStation 5. C'est que donc tu vas tourner en angle rapidement avec le joystick, puis viser en bougeant la manette. Oh my. Et, Ouh, et l'as-tu mais ça, c'est une essayé? option. Non, moi je suis sur PC, fait Ok. que moi je suis avec la souris. Mais ça, c'est une option que tu peux utiliser ou non pour les consoles. OK. Ben, il y en a qui ont chialé un peu en disant que il y en a qui disent que c'est de la triche parce que quand tu es sur console puis tu vas utiliser cette fonction-là versus ceux qui ne l'utilisent pas, fait que tu vas plus viser facilement ou rapidement. Fait que là, c'est un petit débat en ce moment. Mais cette fonction-là qui implante. Là. Mais ils réduisent le auto-aim. Pour ceux qui connaissent ça, Ouais. c'est que quand tu vas zoomer ou tu vas viser ton target, ton réticule va comme snapper, il va comme être attiré vers le corps de l'ennemi en face de toi ou la Ouais. tête. Parce qu'ils vont réduire le auto-aim pour favoriser plus le quick flip. Là. Hey, quick je turn? sais pas comment prendre Quick ça. turn, Ok. ouais. Honnêtement, je sais pas comment prendre ça. De moi, le quick turn, je suis pas partant pour ça. Je trouve que, justement, moi, je joue sur console quand je joue à Battlefield. Maintenant, là, j'ai joué longtemps sur PC. Je trouvais justement que la façon qu'on jouait était plus représentative de ce que ça pourrait être dans une game de paintball ou d'airsoft ou même durant le service militaire. Tu sais, je trouvais que c'était comme plus... Il faut penser à la façon d'attaquer le terrain, on va dire ça comme ça. Prévoir ses angles, puis tu sais, comment faire ta montée.
Là, Mais le monde sur souris, le monde qui ont PC, ont accès à la Quick Turn. J'ai pas réussi à trouver cette information-là, mais j'ai l'impression que ça va s'adresser juste pour ceux qui ont les consoles. Okay, parce que bon. la souris, tu tournes tellement rapidement que cette option-là est vraiment inutile tant qu'à moi. OK, Là. c'est bon. Ouais. Mais Mais de l'autre pourtant, côté... c'est ça, le auto-aim, tu le sais, tu as déjà manié des armes à feu. Ouais. Là, je veux dire, c'est Service militaire aussi, je suis pas un criminel en passant. Non, c'est ça. Oui, tu fais bien de le préciser. Mais je disais que on parle de tir instinctif. Là. Tu vas avoir tendance à pointer davantage vers la cible. C'est la critique que j'avais pour Metal Gear Solid Snake Eater. Ouais. Il y a un tank de 40 pieds de long devant toi, mais le gars vise totalement à l'opposé. C'est pas normal. Là. Tu vas aller avec ton instinct qui va pointer vers là. C'est correct, il y a une base d'auto-aim, mais il y a toujours bien des limites. Je veux dire, c'est... Oui, personnellement, moi, j'ai jamais été, ça c'est opinion personnelle, j'ai jamais été vraiment très pour mixer console et PC ensemble, parce que c'est tellement deux modes de contrôle différents que, pour moi, quelqu'un qui est PC va avoir pas mal l'avantage sur quelqu'un qui utilise une manette. Peu importe quelle option tu mets, quelque chose, peu importe qu'est-ce que tu vas te donner comme choix, quelqu'un qui a une manette avec un quick, cette fonction-là, là, quick turn, là. Une souris, ça va être plus rapide. Je vais t'avouer franchement, moi j'ai déjà essayé l'utilisation d'un split fish. Tu te rappelles-tu de ça? Split fish. C'était une compagnie qui faisait des manettes et une souris pour PlayStation. Ah oui, j'ai jamais utilisé ça, mais c'était un peu oui, comme un Joy-Con d'un bord, puis l'autre côté, tu avais ta souris, puis là, tu avais un pad, puis le kit. Je l'ai essayé, c'est un apprentissage. Tu sais, on te revient en arrière parce que c'est comme si au lieu d'avoir WASD, tu utilises, tu as une espèce de manette dans une main, tu sais. Puis l'autre main, c'est une souris avec un fil pognant entre les deux, tu sais. Mais j'avoue que quand j'avais utilisé ça, après quelques parties, tu augmentes peut-être de 20% ton niveau de kill. Okay. Quand tu te mets à commencer à triper puis à savoir pogner la twist, là. C'est un apprentissage. Tu vas te faire botter le cul solide avant de pogner la twist. Puis encore là c'était plus le côté, ce qui était agréable, c'est que tu avais, quand venait le temps de viser, sur le côté souris, tu pouvais faire ajouter la sensibilité avec une roulette. Oh, OK. Fait que ça, tu sais, quand vient le temps de, mettons, jouer sniper, puis là, tu tasses, puis là, t'essayes, puis là, hey, non, je suis pas capable, je tasse trop à gauche, trop à droite. Là, tu baissais ta sensibilité, là, tu t'installais, tu snipais, pow! Faisais ton pop shot, remettais la sensibilité à le moins grand possible, scannais l'environnement, revenais à la sensible. Tu sais, quand tu pognais cette twist-là, tu pouvais commencer à vraiment botter des culs. Fait que je me demande sérieusement si je vais apprécier ce côté-là de Battlefield 6. Mais c'est encore là, c'est un choix. Tu peux ne pas l'activer. Oui. Puis de toute façon, comme on disait, le côté, dernièrement, ça a beaucoup fait parler, le côté crossplay. Il y a beaucoup critiqué, beaucoup de personnes disent on veut avoir, mettons, PlayStation et Xbox, mais pas PC. Mais ça, c'est une option. Ce crossplay-là, je l'ai vu, ils l'ont mentionné, tu peux la désactiver. Là. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Tu peux faire on ou off. Là. Okay. Tu peux l'enlever si tu veux, pour rester avec ceux juste console. Ouais. Fait que, moi, je dis, peu importe, donne l'option aux joueurs, eux autres vont choisir s'ils apprennent ou non. Oui. T'as bien beau avoir le meilleur PC, ça se peut, je te pop dans la tête pareil. On verra. Oui, c'est va faire jouer. Ça sonne comme un sort. Mois d'octobre, c'est bientôt. 16 octobre, je m'appelle. J'ai hâte d'avoir ces discussions-là. Oui, ma copie est déjà réservée, moi. Version Xbox. Fait qu'on va voir. Moi, je suis PC. J'ai hâte d'avoir. On verra. On va avoir des soirées. C'est ça, il faut avoir un squad. Une contre l'autre, ça va être intéressant. Mais pas juste Dr. Doom, on va faire des combats ultimes. Non, on va en avoir un dans Battlefield. Ça pourrait être drôle. Ça va être drôle. Surtout être fun de jouer avec toi directement. Fait que... Contre lui ou avec lui? Hey, c'est toujours le fun. Cette semaine, la fin de semaine dernière, je suis allé voir le film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle est sorti au cinéma. Et je suis allé. Depuis ce jour, je trippe Demon Slayer. Wow! Ah oui? Oui, j'ai eu du plaisir. C'était comme, OK, oui, il y a peut-être des longueurs. Là. Ça reste que c'est un gros maudit combat là, qui dure 2h30. Là. Mais je dois avouer que je comprends, oui. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Oui, vraiment, là. Il y a des irritants. That deserves a beer.
Ouais, il y a des irritants. Je dois te le dire, il y a des irritants. Là. Oui, c'est ça. En plus, quoi, t'es pas un gars d'animé non plus, là. Mais c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que t'attire dans ça? C'est quoi? Ben là, mon but, de... c'est ma fille qui trippe Demon Slayer solide, qui trippe animé. Ça, Puis là, je savais que ça sortait. J'ai dit, regarde, ça va lui faire plaisir. T'sais. Moi, je t'ai tout le temps dit, mon père ne m'a pas amené voir aucun film de la Guerre des Étoiles au cinéma. Puis à ce jour, j'y en veux encore. Fait que, surtout quand Time Traveler Val. Ouais, elle a pu. Ouais, c'est ça. Elle a voyagé dans le temps pour aller en voir un, mais pas moi. C'est ça. Fait que, pas correct, ça. Puis je suis pas plus allé voir G.I. Joe The Movie au cinéma quand j'étais jeune. G.I. Joe Transformers non plus. Ouais, je pense que j'ai jamais été au cinéma au Québec. Honnêtement, je pense. À ce point-là? Ouais, je pense que dans ta jamais. En jeunesse, tout cas, pas au Saguenay. Quand, à l'époque, je vivais en région. Là, OK, ouais. pas au Saguenay. Fait que. Saguenay, c'est rendu une région, ça? Bon, selon moi, oui. Avec tout le charme qui vient avec. Oui, on va c'est ça le dire. exactement ça. Ouais, on va ça le Tu dire. t'en sors bien, tu t'en sors bien. Ouais, fait que Demon Slayer, je suis allé voir ça. Oui. 2h30. Je dois avouer que j'ai eu du plaisir. C'est vraiment le fun. J'y allais parce qu'entre autres, il disait que la Brianna Knickerbocker, qui va être au Comic-Con de Québec prochainement, est allée. Parce qu'il y a supposément qu'il y avait son personnage. Mais tu sais, encore une fois, elle n'était pas là. Elle n'est même pas dedans. Là, elle m'a été invitée à la conférence de presse. Je cherche pas. Okay? Okay. C'est bon. Mais je dois avouer que j'ai quand même réussi à avoir bien du plaisir. C'est le fun. Puis t'embarques dans le beat, puis c'est correct. Fait que si vous êtes un fan de l'animé Demon Slayer, sachez que c'est une partie du combat final. C'est même pas, c'est 2h30, puis c'est même pas, on se rend pas jusqu'au bout de l'histoire totalement. Ça, c'est juste une première partie. Il se réchauffe. Non? C'est 2h30, puis c'est rien qu'une première partie. Puis il y a des personnages qui ne font que courir tout le long du... Vous suivez seulement certains personnages, en tout cas, mais vous êtes quand même capable d'avoir du plaisir. J'ai eu du fun pareil. C'était une activité que j'ai eue avec ma fille. C'était agréable. Il y a d'autres films plus... Mettons, tu sais, j'ai allé voir Ballerina au cinéma. Là, j'ai eu pas mal moins de fun. Tu vois, genre, OK, OK, je comprends. Ouais. C'est intéressant. Tu avais moins de fun au Ballerina que... Ouais. Ah, OK. Ouais. Mais ça te surprend-tu? J'ai pas vu Ballerina encore. Okay, bon, l'autre, ça parle de personnes avec des katanas qui tuent des démons. Fait que c'est comme plus... OK, vu de même. Ça tombe plus dans mes cas. Oui, c'est plus du Kill Bill. Là. OK. Non, mais je suis capable d'avoir... Hey, on en a assez parlé. OK. OK. Là, je vais entendre Jérôme. Hey, j'ai Jérôme avec... On a Jérôme avec nous autres à soir. Je veux l'entendre parler de Wolverine. Oui, encore une fois, un jeu. J'avais parlé un peu la dernière fois que ça allait ressortir. On allait peut-être avoir des rumeurs qu'on allait avoir plus de détails bientôt sur Wolverine. Mm-hmm. Un petit peu plus de détails que sorti. Pas beaucoup. Donc, sortira en 26. Ça avait déjà été mentionné. Mais ça se déroulerait, le jeu Wolverine, dans le même univers que les jeux de Spider-Man. Qui sont sortis, le Spider-Man 1 et 2 récemment de Sony sur PlayStation. Ça va être dans le même univers que Spider-Man, mais ça va être complètement indépendant. Là. Il n'y aura pas de... Je sais pas s'il y aura des caméos, quelque chose comme ça. Et ensuite, après le prochain projet, il va y avoir un spin-off qui va être un autre jeu complètement sur Venom. Oh! OK, Colin. Ça c'est Colin. Il prépare-tu le New Fantastic Four? C'est-on jamais. C'est pas la première fois qu'il... Dans l'univers de Spider-Man, il parle de Wolverine, puis là, avec Venom qui embarque, t'avais, comme dans le comic book anyway, t'avais cet univers-là de New Fantastic Four avec Hulk, puis tout ça, puis Ghost Rider. Hey, OK. C'est les seuls détails qui sont sortis pour l'instant. Je suis frileux, moi. C'est pas la première fois qu'ils ont essayé de faire un jeu avec Wolverine ou les Fantastic Four ou avec les X-Men. Oui, mais c'est Wolverine basé dans l'univers de Spider-Man. Et je le vois un petit peu plus parce que il y avait des bonnes confrontations. Côté comic book, là, il y avait des bonnes confrontations entre Peter Parker et Logan. C'est le studio Insomniac qui ont fait sur les deux derniers Spider-Man qui sont sortis. C'était des masterpieces. C'est des très bons jeux. J'ai jamais essayé, soit dit en passant. Moi non plus, mais j'ai vu plusieurs vidéos, tout ça, puis les critiques étant très, très, très bonnes. Fait que tous les éléments sont là pour que ça soit un succès. Là. Nice. C'est les autres qui ont fait Spyro aussi, je pense. Oh mon Dieu, peut-être que c'est Spyro, loin ça, Spyro. C'est PlayStation 1. Le petit dragon. Oui, moi, suivi Spyro. C'est les autres, c'est Insomniac, parce que c'est vrai, j'ai perdu tellement de nuit à cause de ce jeu-là. Spyro.
Spyro the Dragon. Tu sais que t'avais le droit à jouer à Metal Gear Solid dans le temps sur PlayStation 1 à la place. Hein? J'ai fait, mais j'ai complété. J'avais d'autres choses à faire après. Son petit dragon. Et c'est pour ça que tu joues pas à des jeux vidéo, hein? Je pense que c'est pour ça. Non, moi, parce que j'ai dépensé trop dans un mois. Ah, OK. Moi, j'avais pas mal plus de plaisir ce mois-ci. Surtout dernièrement, j'étais parti à Sherbrooke pendant presque 2 semaines. So, j'ai un premier dessus, j'avais comme 40$, puis j'avais 10 BD. C'est Colin, let's go. Comparé aux jeux de vidéo, là, Colin, c'est 1000$ par mois, puis j'avais comme, OK, juste, cette chose que j'avais, c'est du insomnie. 1000$ par mois. Ah, des jeux vidéo pour m'emmener, oui. Tu sais que tu pourrais jouer à Warhammer, ça te coûterait moins cher, puis t'aurais encore moins de vie. Hein? Je sais, mais c'est dans des années que j'ai dit fuck you for Warhammer. À cause des rôles de dés. Parce que il y a des jeux de vidéo de Warhammer. Ouais. Faudrait bien que je le finisse. D'ailleurs, on parlait de backlog. 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 Puis, ouais, tantôt. Pile of Fait que, shame. hey, les boys, justement, on parle de jeux vidéo, mais êtes-vous des fans de Splinter Cell? Oui puis non. Oui puis non? Oui puis non. Non. Non? Non. Non. Moi non, j'ai jamais joué à aucun Splinter Cell. J'ai Moi, joué j'ai une joué fois, les 2 premières. Dans le temps. Ouais. Mais pas plus que ça. OK. Est-ce que tu as vu le preview qui est sorti sur la série télé? On a déjà parlé dans un podcast dernièrement que j'ai Oui, parlé oui. un peu, là, mais oui, quand tu as mentionné que Oui. le trailer est sorti, je fais OK, je vais aller checker ça. Puis, OK. J'ai pas vu. J'embarque. moi, Juste pour le fun. Je vais être honnête avec toi. Juste pour le fun, juste non, pour voir. Non, Non, non. ouais. Je vais le faire là, parce que c'est le Metal Gear des pauvres, selon Ouais. moi. Là, mais tu sais, c'est. Mais non, je vais le faire. Moi, Caroline, m'attendais pas à quelque chose meilleur que le jeu. Parce que j'ai pas aimé le jeu. Ouais. Oui, j'ai pas aimé le jeu. J'aimais pas le jeu pantoute, Splinter Cell. Caroline. Ok. Mais je trouve le trailer que j'ai vu, parce que peut-être le trailer, encore une fois, c'est toutes les meilleures parties de de la série ou film, je me souviens plus exactement, là, mais je dis, oh oui, je vais donner une chance. Je paye déjà l'abonnement, tant qu'à faire. Ok. Si j'aime pas ça, je vais stop, puis je fais plus rien avec. On se partagerait les tâches. Tu l'écouteras, puis tu nous en auras des nouvelles. OK? C'est ça. À moins qu'on apprenne que Dr. Doom est un fan de Splinter Cell depuis longtemps. Et j'en doute, OK? Si c'est le cas, Ouais, vous oui, l'écouterez je vais à essayer. deux, puis vous en débattrez à deux, mais, Mais je risque de l'écouter, de lui donner une chance de mon bord à moi, mais Ouais, peut-être bonne bien pas chose. avec autant d'intensité. Fait que je te mets là-dessus. c'est pas. Comment dire ça? Je trouve que c'est plus intéressant que le jeu. Je trouve le jeu tellement plate. J'ai pas mes jeux pas tout dans le temps. Si je me rappelle bien, Je l'ai c'est pas un jeu aimé, qui j'ai était pas plus accroché, axé non. sur se cacher et tout ça. Là, tu sais, Oui, c'est ça. comme, C'était malheureusement, plate, hein. C'est pas fun. Là. You didn't kill anyone. You used to shoot tranquilizers. What the fuck? Ah, c'est des gadgets. C'est furtif. C'est ça. C'est comme Metal Gear. Puis Mission Impossible. C'est un mix des deux, un peu. j'ai à confirmer que Metal Gear, la dernière version qui est sortie, AK-47 all the way, man, je me posais même pas de questions. J'endormais personne. Let's go. Ça y allait au toast. Fait que, écoutez, j'ai le goût de dire, on prend-tu... ouais, ben Splinter Cell, Ouais, ok, ouais. ouais. Sinon, à moins que quelqu'un veuille me parler d'un sujet bien rapide, là. Ouais, Anaconda, remake, Oh, remake. As-tu vu le trailer pour ça? pas du tout. Je voulais pas le c'est voir, ça. moi. Oh, ça a l'air tellement meilleur que le film de Jennifer Lopez, là. J'ai pas vu, puis je voulais Oh, pas le voir regarde. non plus. Hey, c'est du Ouais, vas-y, je t'écoute. Jack Black puis Paul Rudd. Eux autres, le personnage dans le film, là, eux autres vont faire un remake de Anaconda, Ok. l'original. Mais là, il y en a un vrai, je te gage. Tu sais. Non, eux autres vont dans l'Amazonie pour tourner un remake. Mais ils n'ont pas d'argent pour. Ah, c'est ok. C'est l'air stupide en neuf. Ah, mais je vais Mais peut-être ça a l'air regarder ça. bon parce qu'il rit de ce style de film-là en même ok. temps de... Ah, regarde, c'est n'importe quoi, là. À un moment donné, une pause dans le trailer que tout le monde pense que Jack Black est décédé, mais non, il est juste empoisonné comme... peut-être une venom, quelque chose de même, là, puis il est pas vraiment mort, puis là, il l'enterre, que oui, he's dead. C'est fini, c'est terminé. Il s'en va, puis finalement, non, Chris, il est encore vivant, puis là, anyway, Carl. It's stupid. Ça, It's le stupid. preview est disponible. c'est Oui, ça? oui, sur YouTube. Là. Ok, Oui, bon, ouais. Mais it looks so stupid, mais c'est ça la chose. C'est tellement stupide, ça a l'air bon. Il rit de ce genre de film-là avec... À la Toxique, le Ravageur ou plus? Ou Non, moins? non, c'est parce que c'est vraiment... Ils ont inspiré de leur premier film avec Jennifer Lopez puis John Voight. OK. Puis ils disent, regarde, on va faire un remake.
Il y a une gang d'amis qui disent « Hey, on va ramasser l'argent », puis ils sont pas capables de ramasser l'argent. Il y a pas beaucoup d'argent pour le faire un remake, puis ça fonctionne pas. Puis là, ils tombent dans la marde. Anyway. Ça va être un... Ça me donne quasiment le goût. Oui, regarde le trailer, tu vois. C'est sûr que je vois pas ça au cinéma. Là. Si je vois au cinéma, ça va être le mardi. Là. C'est. Cheap Night, c'est sûr. C'est alors tellement stupide. De toute façon, je veux pas te faire de peine, mais même si tu y allais, probablement, la façon que tu le décris, là, tu y vas un samedi après-midi, puis vous êtes 2 dans la salle, puis c'est parce que t'as une date. Tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr. Va pas une date avec ça. Tellement stupide. Non. Ça finira pas bien. Voir, ça dépend. Si c'est quelqu'un que tu fais longtemps que tu connais, puis oui, on est capable d'absorber l'humeur stupide. Là. C'était ça, je pense que c'est mieux de miser sur une valeur sûre. Oh, ben non. De toute façon, tu dates tout ça encore? Moi, fuck non. Non, ben c'est ça. J'ai pas de temps pour eux autres. C'est ça. Le reste de KBSF, à part Dr. Doom. Peut-être on va donner... Dans le fond, on donne des... Non, je n'ai pas de chance dans Dr. Doom non plus. Oh non, tu parles de lui, peut-être lui avec une date. Non, c'est ça. Non, je te parlais pas de toi dater Dr. Doom. Là, moi, j'ai déjà pris, Sean, désolé. Ouais. Oui, c'est ça, ma blonde m'a dit l'autre jour. Ouais. Good. Hey, les boys, petite pause. On vous revient avec plus de niaiseries parce que clairement, c'est pas le quotient intellectuel qui brille ici. Fait qu'à tout de suite. Knowing better since forever. KBSF. On est de retour avec vous autres. Jérôme. Yes. Jérôme, parle-moi du jeu Dispatch. Yes. What the fuck is this? Dispatch, c'est pas encore sorti. C'est un jeu qui va sortir le mois prochain. C'est un jeu qui va être pour PS5 puis PC. Ça va être des sorties épisodiques. Ça va être le compagnie ad hoc. C'est un nouveau studio. Ça va être leur premier jeu. Mais c'est des vétérans dans le domaine. Là. C'est ceux, ils viennent de Ubisoft, ils viennent de Telltale Games. Série de jeux ils ont fait entre autres les Walking Dead, ont fait des jeux narratifs, des jeux avec des choix narratifs. Okay. Ils ont fait aussi un jeu de Batman, Guardians of the Galaxy aussi. Des livres dont vous êtes le héros version jeu vidéo. Ouais, genre, c'est ça. Oui. C'est que les personnages parlent, t'as des choix, t'as un arbre décisionnel, t'as des 3 choix de conversation, puis là, ça fait avancer l'histoire, tu choisis de dire ça ou ça, puis l'histoire change selon ce que tu dis, les décisions que tu prends. Dispatch, c'est un jeu dans un monde de super-héros. T'incarnes Robertson. Okay. C'est original, oui. Very original. C'est tout le temps double consonne, hein, vous savez. Hein? Oui, je sais. C'est tout le temps... on y va avec des choix. C'était dans Big Bang Theory qui m'a fait remarquer ça. Là. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Je vois quelle saison. Là. Oui. Il me vient aucune idée pour le moment, mais c'est tout le temps des double lettres. Mettons, I-S-S-T-T. Ouais. OK, ouais, go. Puis c'est un jeu, puis le visuel, c'est ceux qui ont écouté Invincible, c'est le visuel, c'est pareil comme Invincible. T'es Mechaman, t'es un super-héros qui est dans un suit, un mech, comme un MechWarrior, un mech, et sauf que dans un combat, ton suit était détruit, et là, tu décides de devenir répartiteur pour une équipe, pour le SDN, qui est le Super Hero Dispatch Network. T'es répartiteur de 8 super-héros. Donc, tu travailles comme si c'était au 911. Les gens appellent, ils ont des urgences, peu importe, mais ils demandent de l'aide d'un super-héros. Puis toi, tu choisis quel super-héros tu envoies pour telle mission. Okay. C'est vraiment Invincible. Invincible marche exactement la même chose. Parle pas de jeu, le BD Invincible marche exactement le même. C'est exactement ça. T'es avec quelqu'un qui est responsable, puis là, quelque chose arrive, puis là, regarde, OK, on voit eux autres là-bas, puis on va faire ça de même. Ah, c'est intéressant. Fait que, il y a cette facette-là dans le jeu, c'est que t'as la map, parce que là, j'en parle parce qu'il y a un démo qui est sorti, au PC, il y a un démo qui est sorti. Je sais pas si le démo est disponible pour PlayStation 5. T'as le démo, c'est comme la première journée là, de l'histoire. Quand tu commences ta première journée de travail. Comme Dispatch. Ouais, c'est comme Dispatch. T'es dispatcher, t'as une map.
Puis là, t'as un petit logo qui apparaît dans telle adresse, tu cliques dessus, puis là, c'est quelqu'un qui va dire, admettons, mon chat est dans un arbre, venez, mon petit gars, il pleure, venez chercher. Let's go. À fond, Léon, let's go. Il s'en vient, là. Il va chercher le chat dans l'arbre. Et Encore du monde qui colle les pompiers pour ça. Hein. La caserne à côté de chez nous, là, OK, non, c'est correct. OK, il fallait pas que j'en parle. Ah, c'est bon. Jérôme, je t'écoute. OK. Content que tu sois là, Jérôme. Regarde, faut tout dire, hein? Oui, c'est ça. et Mettre des menottes irlandaises, là, tu sais, c'est un whisky dans chaque main, c'est correct. Tu vas avoir peur des renversés, moi, être correct. Fait que oui, Jérôme, donc, je t'écoute. chaque mission, t'as des critères à respecter, comme là, mettons, le chat dans l'arbre, il faut que tu puisses aller chercher... Ton super-héros, il faut qu'il puisse monter, mettons, à 40 pieds dans les airs et pas faire pleurer l'enfant. Donc, chaque super-héros, t'as des statistiques, t'as des forces, des faiblesses, t'as la vigueur, l'intelligence, le charisme, des choses comme ça. Et donc là, t'enverras pas un super-héros qui a une forme démonique. Chercher le chat dans l'arbre parce que tu vas faire pleurer l'enfant, fait que tu vas échouer ta mission. OK. Chaque c'est super-héros... c'est donc bien triste, ça. OK, non. Ouais. Regarde ça pour moi. Du plaisir coupable, ça, là. Fait pleurer les gens. Ah, c'est pas fin. Oups. Puis chaque Les super-héros... gens emmuré ta blonde dans The Sims, toi. Hein? Dans la piscine, dans lève-l'échelle, Ouais. à te lasser. Never. Donc, Jérôme, c'est-tu disponible présentement ou c'est juste en preview? C'est ça, c'est un démo. Ça sort le mois prochain. Le mois prochain, ça va être octobre. Oui, mois d'octobre, exactement. Ça sort... c'est épisodique, c'est ça. Fait que c'est entre le 22 octobre et le 12 novembre. Ils sortent 2 épisodes à chaque semaine. Fait que ça va être 8 épisodes au total. OK. Fait que c'est comme des chapitres. Fait que les jeux sont... T'achètes les 2 premiers, puis après, la semaine après, les 2 autres. Puis si tu Ça donne continues l'histoire. en masse de chance de débarquer. J'aime pas ça, la marque. Ouais. Ouais. Fait que c'est moins cher de l'achat. Avoir dans un Humble Bundle près de chez vous, dans pas long. Fort pas peur. Mais sincèrement, ça a l'air vraiment bien. J'ai fait le démo 2 fois. Puis, à part l'aspect map que t'envoies tes super-héros, parce que quand tes super-héros sont dispatchés, ben là, eux autres sont pas disponibles pour d'autres missions, parce qu'ils sont partis sur une mission. Ouais. Puis là, tu peux tomber sur une mission qui va demander telle caractéristique que, oups, là, j'ai pas d'héros disponible. Là, t'as pas le choix, t'envoies un autre héros qui correspond pas à ces critères-là. Fait que là, tu vas échouer. Mais si tu réussis tes missions, t'as de l'expérience, tes héros, tu peux monter leurs statistiques. Fait que il y a tout ça, tu joues avec ça. Puis, Very interesting. puis un autre aspect, c'est que c'est vraiment conversationnel. T'as d'autres séquences que tu parles à tes mettons, collègues de travail, puis là, tu as des choix à faire de conversation, puis tu peux être soit baveux ou vraiment gentil, puis quand tu es gentil, le personnage à qui tu parles va se souvenir de ça, fait que plus tard, ça va jouer en ta faveur pour peut-être te demander d'avoir des faveurs ou des choses comme ça. Ça a l'air vraiment super bien. D'ailleurs, il y a des acteurs super connus là-dedans. L'acteur principal, c'est Aaron Paul. De Breaking Bad. Puis Jeffrey Wright aussi, il joue là-dedans. Oh, Jeffrey Wright. Ouais. Oh, damn. Et, J'adore ce gars-là. J'adore cet acteur-là. Et, Dispatch. OK. Dispatch. Fait que je conseille d'aller voir, chercher le démo, jouer à ça. C'est vraiment bien. Je le conseille. Oui, good. Merci, Jérôme. Ça fait plaisir. Ça, c'est intéressant. Mais là, tantôt, durant la pause, tu riais de mon âge, là, puis là, je vais vous mettre dans le contexte. Il y a 41 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Oh, rendu là. Oui, Oh, il y a 41 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que moi, je me souviens exactement ce que je faisais les 41 ans de ça. Ben là, 41 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année-là. Moi, je me souviens à 100%. Oui, vas-y. Parce que c'est lié en plus avec le sujet qui s'en vient. Parce que je me souviens la première fois que j'ai vu Transformers. Oh. C'est une de mes premières mémoires de jeunesse, là. Quand je pense que j'avais 6 ans, là. Je me souviens de voir des robots transformés en véhicules et robots. En cassette. Je m'en rappelle, moi aussi. Honnêtement, ça m'a vraiment marqué. Ouais, parce qu'il y a 41 ans, c'était la première émission de Transformers, prenait les ondes, puis c'était tout nouveau. Là, on était habitué à avoir bien des cartoons à l'époque, mais ça, c'était vraiment spécial. Puis, parce que j'ai déjà vu les GoBots, qui est sorti un petit peu avant. Mais pas après? Non, c'était avant. GoBots, c'était le premier avant Transformers. Okay. Mais mon premier souvenir d'enfance, là, c'était vraiment, t'étais là, devant l'écran, puis je t'ai fait, crème, c'est quoi qu'est-ce que je regarde là? Comment ça, un auto pour transformer en robot?
puis vice-versa. Je comprenais pas. Je faisais pas le lien. Logiquement, je fais crème. 5-6 ans, là, je comprends pas. Mais c'est beau à voir. Quelque chose est capable de transformer à ce point-là, puis fait juste elle fait son heure qui s'en est avec. Là. OK, on va où? Tantôt, tu riais de moi avec mon vieil âge. C'est pas mal le bruit que je fais quand je mets des bas. OK, ouais, j'ai rendu la même phase que toi. Oui. Ça fait... Mais oui. Ça fait 41 ans, la première de l'émission Transformers. Oui, je me souviens comme c'était hier. Parce qu'il était sur la planète Cybertron, c'était pas encore des véhicules sur le planète Terre, c'était des formes bizarres. Ouais. Puis j'étais là, qu'est-ce que je regarde? C'est quoi ça? Moi, je me rappelle le lendemain à l'école d'avoir dit à mes chummés à l'école, qu'est-ce qu'on. Tu sais, t'as-tu écouté ça? C'était quelque chose, c'était différent. Fait que. Oui, c'est exactement ça. J'étais comme bouleversé. Puis c'était comme mon introduction. Parce que moi, j'ai habité dans une famille sci-fi. Là. Ma mère, elle est gros Trekkie, puis Trekker. Là. Puis sci-fi était toujours dans la maison. Soit Doctor Who, ou Battlestar Galactica, ou plein de choses de même. Puis là, c'était quelque chose qui est ciblé vers les jeunes, côté sci-fi, space. Oui, vraiment, tout à fait. OK, what am I watching? On va où avec ça, là? Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça va durer 3-4 ans. Là. C'était pas long comme série. Ça a marqué l'imaginaire, puis ça a marqué la culture geek en général. Oui, là, sur des Xers, des Gen X, là. Oui, c'est sûr. Là. T'es là, c'est crème, oui. Là, rendu vieux, on sait que c'est juste une bonne annonce pour des jouets. Mais moi, dans mon jeune âge... Tous les cartoons, quand on était jeune, c'était ça. C'est ça. Oui. Mais moi, j'ai pas réalisé ça. Puis moi, j'ai dit, regarde, moi, j'ai pas besoin les jouets. C'est bien fun, c'est intéressant. J'ai fait impliqué dans l'histoire. Mais moi, j'étais là semaine après semaine. OK, on va où avec l'histoire? Moi, calisse les jouets, là. On va où, là? Qu'est-ce qu'on va? C'était la même chose avec G.I. Joe, c'était la même chose. On va où? Puis là, j'ai découvert les jouets. Transformers, que j'avais beaucoup de fun, puis essayer de manipuler, puis transformer moi-même sans les instructions. Puis G.I. Joe, c'était l'inverse. Que oui, le cartoon, c'était intéressant, c'était fun, mais c'était fun à lire. Le BD qui était pas rapport avec les téléséries. Ouais. Ça, c'est sûr, moi, j'ai trippé plus sur les jouets, parce que j'essaie de me convaincre que je suis capable de pas lire les instructions pour transformer. Comme G.I. Joe, c'était comme j'avais le plaisir de lire la BD et pas suivre la série. En tout cas, c'est bizarre comme enfance, mais moi, j'avais une relation amoureuse un peu. Oui. Surtout en vieillissant. C'est plus en vieillissant. Puis là, ça finit qu'on écoute on lit Energon Universe à cette heure, puis on capote, on les puis on tout dit mélangés ensemble, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a tout fucké notre jeunesse. Robert Kirkman. Oui, mais je dis pas non. J'aime ça. Oui, je sais que j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Mais tu sais, c'est juste que... J'aime ça. Ouais. Comment tout nous mêler? Oui, comment tout nous mêler, oui, c'est ça. Ouais, limite, tu sais, ta blonde, tu rencontres une fille, puis elle est comme, j'ai enfin compris, t'as le concept. Non, ça marche pas de même. Ça marche pas. Tu fais du paddleboard, tu comprends pas de Challenge Transformers, la merde. Ouais, c'est ça. Sorry. Swipe. Next. Ça a l'air que ça marche de même, à cette heure. Fait que, hey, oui. Hey, parlant de jeunesse, Gen V, l'as-tu écouté? Oui, j'ai tapé les 3 épisodes, je voulais pas. Mais les 3, ouais. Puis moi, j'ai écouté le premier, puis tu m'as dit que ça devient meilleur plus ça va. Oui. C'est meilleur que le Boys. J'ai rendu à ce point-là que c'est meilleur que le Boys. Jérôme, t'es-tu un gars de Gen V? The Boys, j'ai tout écouté, Gen V, aucun. Ça m'intéressait pas, ça m'a jamais attiré, Gen V. La première saison, c'était intéressant. C'est comme des ados, je sais pas, c'est moins... c'est parce que c'est comme des origines de vote. Ils essaient de bâtir l'univers de super-héros, puis envoyer eux autres leur... Moi, j'ai bien aimé la première saison. Oui, les enfants qui ont du vote sérum là, à l'école pour devenir un meilleur super-héros pour fournir The Seven. Ça chie. Ça marche pas. Mais deuxième saison, quand l'acteur qui a joué André, qui est décédé, la façon c'est amené, c'est bien fait. C'est bien fait. Ah ouais? Wow! C'est bien fait. Même dans le 3e épisode, on parle encore de lui. On parle que ce décès-là est tellement bouleversé de l'univers de Gen V. C'est bien fait. Okay. Parce qu'on va se dire, le gars, c'est-tu en moto, je pense. Hein, oui, je pense que c'est ça. Je me souviens pas exactement, mais oui. Il est décédé avant le tournage de la 2e saison. Oui, puis tu sais,
c'était son breakout. Là. Il avait découvert une série qui pouvait être enfin... Cet acteur-là était dans la série de Sabrina, Ouais. Teenage Witch. Mais honnêtement, c'est une série que j'aimais bien. Ouais. Et moi, j'ai connu cet acteur-là. Mais dans Gen V, lui, il avait plus son breakout. Comme Ouais, tu c'est dis, ça. là. Ok, ouais. Mais dans la deuxième saison de Gen V, il n'est plus là. Puis la manière il approche ce personnage-là dans la deuxième saison, OK, oui, ça met beaucoup de profondeur dans les personnages, dans le Gen V. Fait que là, Gen bien V... fait. Ouais, c'est ça. J'ai du fun, mais honnêtement. 3 épisodes. Parce que moi, Oui. j'étais sûr qu'il y en avait juste un par semaine. Non, les 3 sont J'ai écouté le sortis. premier. Là, j'étais moins dedans. tu sais. Non, le premier, honnêtement, moi aussi. Le Ouais, premier, là, je te fais... là, ça part. Et un deuxième va être là dans 10 secondes. Ouais. Ils en ont mis combien? Ils en ont mis 3. 3. Tu as écouté les 3 pour nous autres? Oui, j'écoutais les 3. Je ne m'attendais pas à ça. OK. Le premier, comme toi, même plus long que toi, Carl, le premier, j'étais pas sûr. On va aller où avec ça? Oh, regarde, deuxième commence. Je vais regarder le deuxième. J'étais à Sherbrooke, la connexion Internet, c'est la ch'tée de merde. C'est un épisode, même pas d'1 heure, puis ça m'a pris 3 heures pour regarder. Ouais, c'est pas Sherbrooke. Le problème, c'est que tu étais dans un hôtel. là, Ouais, tu sais. c'est ça. C'est pas Sherbrooke, c'est le motel que j'étais dedans. Mais j'étais out à regarder le troisième. C'est Ok, bien ouais. fait, c'est bien fait. Le connexion entre le boys, puis qu'est-ce qui s'en vient, le boys, c'est très présent. Très présent. Il se cache pas que l'univers est connecté à 100%. Et c'est bien fait, le lien Ouais. entre les deux. C'est bien fait la façon qu'ils ont connecté la mort de l'acteur qui a joué le personnage André. Puis avec la connexion avec les étudiants de Gen V. Oh, Ouais. wow! Ah, OK, cool. Wow! C'est bien fait. Le monde en arrière de ça, ils ont bien assimilé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Aussi, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers The Boys qui est extrêmement violent puis anti-héros. C'est fun. Genre, honnêtement, là, avec le troisième épisode à regarder, j'ai plus de fun là que les 4 premières saisons de The Boys. Ah, ouais. My God. OK. Ouais, là, tu viens de me starter. C'est sûr, Ouais. c'est sûr que Parce je que donne le une boys chance. est comme bien répétitif. C'est toujours Butcher Ouais. qui dit, regarde, I'm gonna go fight, je vais faire ça. Ouais. Je me suis pas. Mais Gen V, c'est d'autres choses. C'est comme, on est moins fort que tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous autres est capable de faire contre le monde qui sont Ok. plus forts que nous autres? C'est intéressant. Il y a vraiment de quoi d'intéressant. Oui. Il y a vraiment de quoi d'intéressant. Là, Moi, je Sean, avant de tomber dans un des sujets importants de la semaine, on va soumettre le fait qu'on a un fan de l'émission, nos amis, entre autres, on va le dire, Carl Falardeau, qui nous a soumis le fait Alien Earth, Wendy est-elle Héloïse du comic book? Puis je veux t'entendre parce que tu es quelqu'un qui a lu pas mal tout là-dessus. Oui, c'est une oui, honnêtement. Parce que Héloïse, c'est une hybride entre un xénomorphe, puis un humain, puis un synthétique. Puis il y avait un pouvoir aussi pour aller combattre les Yutani pas Yutani, mais j'ai oublié le nom, le Predator. Là. Anyway, c'est comme elle est mélangée dans cet univers-là. Cette semblance que je vois que Falardeau va faire, c'est que dans Alien Earth, t'as Wendy qui est capable de jaser, de parler, d'être capable d'exprimer dans le langage de les xénomorphes. Héloïse, dans les BD, c'est vraiment une hybride. Là. Elle a la forme de... Parce que, Ouais, il y a techniquement- des spores dans le dos. Oui, là, c'est qui ça, appellent- parce que techniquement, c'est une queen. C'est une Ok. reine. Ouais. Comparé que Wendy, dans Alien Earth, c'est 100% synthétique. Synthétique. La seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle est capable de Communiquer avec les communiquer, aliens. dans le fond, elle est capable d'apprendre le langage puis traduire. Mais c'est pas à 100%. On voit ça dans l'épisode 7. Ouais. Je dis pas Hey, plus. Ouais, c'est pas grave, ça s'en vient. Ouais, là. C'est pas un gros spoiler que je fais là. C'est comme un peu évident. Ben, on le voit dans l'épisode 6. T'sais, on le voyait qu'elle était capable. Il y a Oui, eu des dans l'épisode idées. 7, elle explique pourquoi qu'est-ce qu'il le transact. C'est intéressant, l'épisode 7. C'est pas le meilleur. Fait que Héloïse, d'après toi, c'est-tu le personnage basé là-dessus? Zéro. Peut-être inspiré, mais pas basé. Parce que Héloïse, dans le comic book, c'était vraiment une queen. Mais c'est Moi, sûr, on n'a sais-tu pas quoi? besoin Moi, j'ai de l'impression encore. que c'est très Walking Dead. Qui ça? Quoi ça? Et j'explique pourquoi. Parce que Héloïse Walking Dead, ou, ils ont fait la série Walking Dead de bande dessinée. Ouais. Ils ont fait la série de télé. Ouais. Puis en fait, la série de télé, ils ont dit « Hey, j'aurais peut-être changé ça pour ça. » Ok. Kirkman, à l'époque, avait dit Ouais, Et mais- moi, il y a des choses que, tu sais, Ouais. je vais changer selon, j'aurais changé Non. ça. Non. Puis là, tout le monde qui a lu la série télé va pouvoir écouter la série
visuel. Ouais. Tout le monde qui a lu les comic books vont pouvoir écouter la série télé et vice-versa en se disant je vais être surpris quand même. Ouais, je comprends ton point de vue, mais zéro. Alien Earth, c'est vraiment dans l'univers à part. Noah Hawley, là, il a vraiment inventé un univers d'Alien qui n'existe pas avant. OK. Ça n'existait pas dans ce côté BD, ce côté jeu, côté roman, côté film. C'est vraiment, il a inspiré de, regarde, je veux comme réinventer cet univers-là. Quand on connaît Noah Hawley, que moi je fais longtemps, je suis gars, soit sur Legion ou du Fargo, seule voix qui prend un univers qui existe déjà, puis capable de mettre, pas de la mettre, mais comme la réinventer, pour démontrer dans un aspect, une vision, une façon de voir des choses qui est vraiment à 190 degrés que tu connais déjà. Puis avec Alien Earth, oui, ils m'ont fait le lien avec, comme tu dis, Héloïse, oui, mais c'est tiré, en amont, c'est vraiment, quand tu as déjà lu le BD, là, il n'y a aucun lien. 0. Mais je n'ai pas vu l'épisode 8. Ça se peut, c'est possible. Mais moi, je suis épisode 7, je vois 0 lien. C'est juste quelqu'un qui dit, oh oui, je suis fanboy, puis je vois les liens. Non. OK. Non. Ça peut être intéressant parce qu'il existe une vidéo sur YouTube, c'est que la personne fait donc bien des liens et tout ça. Mais c'est ça, c'est le lien fictif ou inventé par la personne même. Là. Parce que moi, je connais très bien l'univers Alien. T'es-tu ça en train de me dire que sur Internet, il y a du monde qui font du clickbait? Hey. I'm sure she had big breasts. Mio! Voyons donc, c'est ça. T'as peu. Ding dong, motherfucker! Ding dong! I love that one. Moi aussi. C'est un de mes bouts préférés de Boondock Saints 2. Ouais, sans farce, là. Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Mais parle d'Alien Earth, Carl. Oui. As-tu regardé l'épisode 7? Oui, j'ai écouté l'épisode 7. Je ne vais pas trop en parler parce que Jérôme est ici. Il suis rendu au 6. Il n'est pas rendu là. Oui, mais... OK, on va se le dire. Nous, on l'écoutait avant tout le monde. Oui. Jusqu'au numéro 6. Oui, c'est ça. Là, épisode 7, je l'attendais depuis longtemps. J'ai eu autant de plaisir. Oui. C'est excellent. Vous ne serez pas déçus. Vous allez continuer. Jusqu'à maintenant, en tout cas, scrapez-moi pas ça avec l'épisode 8. Non, j'espère que non. J'espère que non. Mais moi. Non, faut pas que ça finisse avec ce n'était qu'un rêve. Non, ça n'a pas de bon sens. Non, elle a Lost, là. Ouais. Mais là, moi, épisode 7, j'avais trop d'attentes. Quand j'ai écouté l'épisode 7. Moi j'étais aussi. Là, je regardais, j'ai des crimes, ça marche pas. Là, ils sont en train de faire une façon lâche pour avancer l'histoire. Puis j'essaie de trop prévenir qu'est-ce qui s'en venait. Non, j'ai eu du fun. Moi, j'ai du fun, mais parce que j'essaie de... J'ai pensé trop. J'étais comme trop dans ma tête avec l'histoire. Lénine est mort de même. Lénine est mort de ça d'avoir trop pensé. Arrête ça. Je sais. Puis là, j'ai fait... C'est pas vrai. C'est impossible que si on pris une sortie... Ils ont pas pris la manière d'écrire l'épisode lâche à ce point-là. C'est impossible. Puis au moins, j'avais raison. C'était pas lâche. Là, c'est juste bon. C'est du foreshadowing à 100%. Si tu sais c'est quoi le foreshadowing, tu sais exactement comment ça finit. Mais c'est bien fait en foreshadowing. C'est très bien fait. C'est tout expliqué. Regarde toutes les choses qui disent ça ne mange pas. Pourquoi il fait ça de même? Oh, that's why. Good on you. Le 8e, là. Ça se peut qu'on aille parler de... Le mouton, là. Le mouton dans le 8e. Le mouton dans le 8e, là. Même dans le 7e, on voit à peine, mais ça change tellement la donne. Ah, je l'ai. C'est comme... Mais dans le 7e, ça change tellement. C'est oh, no, but yes en même temps. On vous laisse écouter ça. Hein? On veut pas vendre de punch. Non, on tient à vous le dire. On a bientôt un épisode spécial sur un choc des titans pour la ceinture KBSF Infini-Jeux. C'est ça. Concernant les jeux de société. On a pas de commentaires encore sur ton post. Ouais, ça commence à rentrer. Oui, mais pas assez. On vous encourage. On va avoir vos idées de choix de jeux, de combats pour les jeux de société. Les catégories. N'hésitez pas à participer. Ça nous fait plaisir sur notre page Facebook. Oui. Puis sur ça, on vous souhaite de rester geek. Puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine.
On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.